démocratie au Vietnam. Nous avons remarqué qu'il y a nos amis français qui soutiennent la cause tibétaine, mais depuis quelque temps, ils sont au courant du combat des Vietnamiens pour la démocratie et la liberté au Vietnam. Ils ont l'amabilité d'être présents avec nous pour montrer leur soutien pour la cause vietnamienne. J'invite M. Armand Clair, le coordinateur des communautés de soutien du Tibet en Europe. J'ai commencé à militer pour le Tibet libre. Puis de manif en manif, j'ai rencontré les personnes impliquées dans d'autres associations pro-birmanes, pro-vietnamiennes, et j'ai pris conscience que la lutte globale pour les droits de l'homme peut être un moyen de nous faire avancer plus vite ensemble. Aujourd'hui, au Vietnam, la situation est dramatique. Après l'annexion des archipels Spratly et Paracels, la Chine menace de faire la guerre au Vietnam et on retrouve les mêmes signes précurseurs qui ont déclenché les 2 guerres mondiales. Course aux armements, recherche de la suprématie militaire maritime, intimidation, épreuve de force. Après 35 ans de dictature, le Vietnam et les Vietnamiens aspirent à la paix et à la démocratie. Pour terminer, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame Aung San Suu Kyi, opposante à la dictature militaire en Birmanie et prix Nobel de la paix, qui a lancé ce message au monde. Utilisez votre liberté pour promouvoir la nôtre. C'est aujourd'hui mon objectif et je vous apporte mon soutien. Droits de l'homme au Vietnam! Đó là Việt Nam, quê hương ngạo nghễ. Và quý vị cũng có cái bản nhạc đó. Như nước dân dân chẳng có bao giờ tàn, đường dài 1000 chỉ một chân cười vang vang. Lê sau bàn chân ngóng xiềng một thời xa xăm, đôi mắt đã được sáng theo nhịp xiết kêu loạn xoàng. Ta xua xiết kêu vang dậy trước mặt mọi người. Nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi, nụ cười xa vời, nụ cười của lòng hôn rối. Ước đi ta chẳng tới tung xiềng vào mặt dân gian. Máu ta lời thành khoan tăng dồn lại sướng gia đình thầy cha ông miệt mài từng ngày qua. Cười ngào nghe đi trong dòng nước không nguôi. Chúng ta thành một con người hiên ngang trên và trong hát cười đùa vang vang. Còn Việt Nam chịu con kiếm để còn chịu với kiêu hùng. Abat les communistes vietnamiens! Abat! 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 Liberté au Vietnam! Liberté au Vietnam! Liberté au Vietnam! Chúng tôi xin mời anh Trần Sơn của đảng Việt Tân có đôi lời. Xin chào các bác, các cô chú, các bạn. Tôi xin phép được nói bằng tiếng Pháp vì tôi nghĩ rằng ở đây đại đa số đều hiểu tiếng Pháp và đồng thời cho người bản xứ cũng nghe được và hiểu được tại sao chúng ta ở đây. Mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes ici pour dénoncer l'attitude arrogante, impérialiste et belliciste de la Chine communiste en Asie du Sud-Est. Comme c'est devenu une habitude ces dernières années, la Chine communiste utilise la loi du plus fort pour s'imposer dans ses différents territoriaux maritimes avec le Vietnam, les Philippines, la Corée ou le Japon. Les méthodes utilisées par la Chine communiste sont dignes d'un État voyou. Mais plus que la Chine communiste, nous dénonçons encore avec plus de véhémence la lâcheté, ou plutôt la complicité du régime communiste vietnamien envers Pékin. Cette attitude ne date pas d'aujourd'hui. En effet, dès la chute de l'Union soviétique en 1991, le petit laquais communiste vietnamien s'est vite retrouvé un maître envers Pékin. Cela fait donc 20 ans que le régime communiste vietnamien s'agenouille devant Pékin.
Cela s'est traduit par les accords frontaliers secrets en 1999 et 2000, où le Vietnam a cédé à la Chine 720 km² de terre et 11 000 km² de zones maritimes à la Chine. En 2009, c'était la concession de l'exploitation de la bauxite au centre du Vietnam qui a été accordée à la Chine et le débarquement des milliers d'ouvriers chinois en plein centre du Vietnam. Enfin, en 2010, c'était le tour de location de longue durée des terres et forêts vietnamiennes soumises à la Chine. À ce rythme, dans combien de temps le Vietnam sera-t-il transformé en une province chinoise comme le Tibet ou le Xinjiang? À ce rythme, dans combien de temps les Vietnamiens seront opprimés sous des bottes made in China comme le sont actuellement les Tibétains et les Ouïghours? Bien entendu, comme tout bon domestique, le régime communiste vietnamien interdit toute critique envers son régime, son maître. Cela a commencé avec l'emprisonnement du jeune Lê Thi Quang en 2002 pour avoir révélé au grand jour les accords frontaliers secrets de 1999 et 2000. En 2008, plusieurs militants de pro-démocratie comme Phan Thanh Nhin, Nguyễn Xuân Nghĩa, Tôn Đức Thạch et tant d'autres ont été arrêtés et lourdement condamnés pour avoir écrit des textes et accroché des banderoles hostiles envers la Chine. Le mois dernier, 7 membres et sympathisants du Viet Cong ont été lourdement condamnés à Bến Tre pour avoir distribué des tracts avec les lettres HSTS Vietnam pour revendiquer la souveraineté vietnamienne sur les archipels Saracen et Spratly. Ils ont été accusés de complot contre l'État. Comment le fait de revendiquer la souveraineté nationale de son propre pays sur ces archipels peut-il être considéré comme un complot contre l'État? À moins que le régime ne soit déjà coupable de trahison envers la patrie. Et prochainement, le blogueur franco-vietnamien Pham Minh Hoang sera jugé lui aussi pour avoir s'exprimer contre l'annexion de la Chine, du Vietnam par la Chine. Mesdames et messieurs, chers amis, aux Vietnamiens de l'intérieur, je souhaiterais pouvoir leur dire, les yeux dans les yeux, que par vos manifestations spontanées, vous êtes en train de réécrire l'histoire du Vietnam. Des membres du Viet Cong ont participé depuis 2 semaines à chacune de ces manifestations à Hanoï et à Saigon. Et nous continuons à le faire en France, aux USA ou ailleurs. Car le gouvernement vietnamien est indigne de diriger le pays. Il vous appartient, il nous appartient donc de prendre notre destin en main. Ne laissez pas notre avenir dans les mains des traîtres à la nation. Quand l'État baisse les armes devant l'ennemi, vous avez le droit de ne pas capituler et de ne pas vous résigner. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juin 2011. Il y a exactement 71 ans, le 18 juin 1940, un certain Charles de Gaulle a fait de même en appelant le peuple français à ne pas se résigner et à baisser les armes. Lui aussi n'a pas capitulé alors que l'État français l'a fait. Suivons son exemple. Plus récemment, les Tunisiens et les Égyptiens ont réussi à faire chuter leur dictateur. Suivons leur exemple. Notre avenir est entre nos mains. Pour ne pas avoir à combattre demain l'envahisseur du Nord, combattons ensemble dès aujourd'hui l'envahisseur de l'intérieur, l'ennemi de l'intérieur qui est le régime communiste vietnamien. Dans ce combat pour la démocratie au Vietnam, soyez assurés que Viet Cong sera toujours en première ligne. Démocratie pour le Vietnam! Démocratie!